Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Je suis le pasteur Odile Tadé de l'Église évangélique internationale pour la libération des captifs et de vie abondante, connu sous le nom de Mille Seva. Joseph a gouverné l'Égypte qui n'était pas son pays. Joseph a gouverné un pays qui n'était pas sa nation. Et Dieu avait préparé Joseph à préparer la destinée de son peuple. Joseph a été source de bénédiction pour sa famille, pour sa nation. Je veux parler à une femme. Je veux dire à une femme, je ne sais pas ce que tu vis, mais quel que soit l'endroit où tu te trouves présentement, il y a une personne qui est tout près de toi, que le vêtement que tu portes, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth, capable de te donner la domination sur la séduction. Quelle que soit la séduction que le monde peut te proposer, tu peux dominer avec le Seigneur Jésus. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Un verset très important. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent nous présente quoi? La séduction, la mode. Alléluia. C'est ce que le siècle présent nous présente. Le mensonge, la jalousie, la haine. Face à ces séductions que le temps nous présente. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Jésus-Christ est à la porte. Et le siècle présent est en train de nous présenter beaucoup de choses aujourd'hui. La vie facile. Qu'est-ce que la femme qui connaît Jésus-Christ peut faire? C'est de prendre une décision. Refuser de vivre ce que ce monde nous présente. Parce qu'il y a quelque chose de fort en nous. Jésus a payé le prix pour que nous soyons restaurés. La Bible dit qu'ils ont percé ses mains pour que notre main soit fertile. Ils ont percé son côté pour que notre foyer soit restauré. Ils ont percé ses pieds afin que tout lieu où fleura la plante de nos pieds, Dieu nous donne en possession. Nous avons le pouvoir en nous. Nous avons le pouvoir de dominer sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance des ténèbres. Tout ce que le monde nous présente, nous avons le pouvoir de dominer ces choses. Christ est avec nous. Il dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ est avec nous. Les temps sont devenus très difficiles. Nous sommes à l'aube des temps. Jésus-Christ est à la porte. Il doit venir nous chercher. Il faut que Jésus-Christ trouve des femmes éveillées. Des femmes comme les 5 sages qui avaient leur lampe allumée. Les 5 sages qui attendaient que l'époux vienne. Et ces 5 sages étaient prêtes. Mais il y avait 5 qui étaient folles. Et ce que le Seigneur nous demande, ce n'est pas d'être folle. Qu'est-ce que la folie? La folie, c'est quoi? C'est ce que nous voyons dans ce monde. C'est qu'ils n'honorent pas le Seigneur. Il faut qu'à chaque fois le Saint-Esprit soit fier de nous. Il faut que nous soyons des femmes de distinction, des femmes choisies, mises à part pour dominer ce monde et gagner des âmes. Face à la séduction, tu dois mettre le Saint-Esprit en première place de ta vie et chercher ce que le Saint-Esprit veut. Qu'est-ce que tu veux, Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois manger? Même notre nourriture doit glorifier le nom du Seigneur. Un jour, mon époux est sorti de la maison et il m'avait dit de faire confiture de bananes. Et je ne savais pas faire. J'ai pris les bananes, j'ai déposé, j'ai dit, ce monsieur-là, je ne sais pas faire la confiture de bananes. Il me dit de faire la confiture de bananes. Et pendant que j'étais en train de parler, j'ai l'habitude de causer avec le Saint-Esprit. Il me dit, moi, je sais faire. J'ai dit, ah bon, tu sais faire? Il dit, oui, je sais faire. Prends la banane, découpe en rondelles, j'ai découpé. Il dit, prends le sucre, allume le gaz. J'ai allumé, mets le sucre. Il dit, remue jusqu'à ce que ce soit caramel. Et j'ai commencé à remuer jusqu'à ce que ça soit caramel. Il dit, renverse le jus parce que j'avais frappé la banane, c'était devenu du jus. Il dit, renverse dans la casserole. Et j'ai renversé dans la caramel. Et il dit, remue. Pendant que je remuais, ça moussait. Il dit, tu vois, pendant que ça mousse, il y a de l'eau dedans. Il faut que cette eau-là diminue. Quand ça va finir, tu vas voir que ça sera la caramel. Je vais te dire tout à l'heure quand ça sera la caramel. Et j'ai commencé à remuer. Pendant que je remuais, je causais avec l'Esprit de Dieu. Et quand c'est arrivé, l'eau avait fini, c'était devenu une pâte onctueuse. Et il dit, c'est arrivé, c'est la confiture.
C'est fini, éteint le gaz, j'ai éteint. Et dès que j'ai éteint, je rentrais dans la chambre, je disais merci au Seigneur pour ce qu'il avait fait. Et mon époux est rentré. Il dit, ma femme, mais tu sais faire la confiture. Et puis tu ne m'as pas dit, mais c'est ça, c'est très bon. Il était en train de m'apprécier. Et le Saint-Esprit va me dire, vous pensez que c'est seulement quand vous priez, Seigneur Jésus, c'est ce qui m'intéresse. Les détails de votre vie m'intéressent. Même la cuisine, ce que vous allez manger. La manière dont tu vas habiller ton enfant, tes enfants m'intéresse. La manière dont tu vas te comporter, la manière dont tu vas parler m'intéresse. Tout dans votre vie m'intéresse. Ce n'est pas seulement le temps de prière qui m'intéresse, c'est vos quotidiens. Le quotidien d'un chrétien m'intéresse parce que Christ a payé le prix pour que nous soyons son enfant. L'ADN qui coule en nous, le sang qui coule en nous désormais, ce n'est pas le sang de M. Kessé qui coule en moi, ou bien le sang de M. Kwadjo qui coule en toi. C'est le sang de Jésus. Nous sommes hébreux. Notre identité a changé. Nous devons dominer. Nous devons régner. Nous devons gagner le monde qui nous entoure à Christ. Je vais parler à une femme. Il y a quelque chose de puissant en toi. Et ce qui en toi peut gagner des âmes. Ce qui en toi peut libérer des vies. Lorsque Dieu m'a appelé, il m'a dit, je suis venu libérer les captifs. Je suis venu proclamer une année de grâce. Mais pour libérer les captifs, le Seigneur a besoin de femmes de distinction. Le Seigneur a besoin des femmes mises à part. Et cette femme n'est nulle part ailleurs. C'est toi qui m'écoutes. Et c'est toi qui me regardes présentement. C'est de toi qu'il s'agit. Il y a quelque chose de fort en toi. Et ce qui en toi peut gagner des vies. Ce qui en toi peut restaurer une vie. Ta voisine à côté peut être gagnée à Christ de par toi. Parce que tu as les potentiels en toi. Que Dieu te bénisse. Parce que la faveur de Dieu a rempli l'environnement où tu te trouves présentement. Que tu sois dans ton bureau, que tu sois dans ta maison, que tu sois dans la cuisine, que tu sois dans ta chambre, que tu sois dans ton salon, la présence de Dieu est parfaite autour de toi. Quand nous avons commencé l'année, le Seigneur me disait, par moment, ton mari, il vient, par moment, il sort. Et au moment où ton mari sort, il n'est pas là, il est quelque part. Mais moi, ma présence est parfaite auprès de toi. Quel que soit l'endroit où tu es, je suis là. Ne néglige pas ma présence. Je suis là, je suis une personne, je vis en toi. Cherche à m'obéir et à faire ce qui me glorifie, afin que j'entre en eau profonde avec toi. Dieu veut entrer en eau profonde avec toi. Le Seigneur veut faire de grandes choses avec toi. Il veut passer à une autre dimension avec toi. Je veux que tu sois comme cette femme pécheresse qui a pris une décision. Ta décision en ce moment va bouleverser ton entourage. Ta décision en ce moment va te faire passer à une autre étape. Ta décision en ce moment va glorifier le nom du Seigneur dans ton entourage. Joseph a pris la fuite. Je ne sais pas ce que tu vis. S'il y a une séduction qui plane autour de toi, le conseil que je te donne, c'est de fuir. Fuis. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Quelle que soit l'humiliation, que les gens se moquent de toi, que les gens se rient de toi, compte sur le Seigneur. Il a un bon plan pour toi et il va t'amener jusqu'au bout. Le Seigneur est avec toi, femme. N'aie pas peur. Ce que Dieu a mis en toi est capable de te faire remporter de grandes victoires. Et les gens dans ton entourage t'attendent. Lève-toi et gagne des âmes à Christ. Que Dieu te bénisse et que sa faveur soit sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour toi pendant que tu es là. Lève simplement une main et n'oublie pas que le Seigneur est plus près de toi que le vêtement que tu portes. Je veux te rendre toute la gloire, Adonai, pour cette femme qui est en train de suivre ce programme en ce moment. Pendant que je suis en train de parler, Saint-Esprit, remplis l'endroit où elle se trouve. Et que ta présence s'investisse en elle. Que ta présence la remplisse, Seigneur. Et que quelque chose de merveilleux commence à se produire dans sa vie. Que tu commences à agir. Que tu commences à la remplir afin que tout ce qui n'est pas de toi soit ôté. Et que ta présence prenne toute la place. Remplis-la, Seigneur Jésus. Et donne à cette femme de dépasser ses limites. Donne à cette femme de remporter des victoires. Donne à cette femme de gagner des vies. Donne à cette femme d'éduquer ses enfants selon ta volonté. Donne à cette femme de régner dans son foyer et d'être une épouse que toi, tu cherches. Merci de les utiliser, Seigneur. Merci de les remplir. Merci d'être présent
auprès de ces femmes. Béni sois-tu, Adonai. Que la gloire soit à toi pour ta paix qui a rempli une vie, pour ta joie qui a rempli une vie. Ta joie et ta paix qui n'est suivie d'aucun chagrin a rempli une vie. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.